Kristen, je vais vous présenter quelques objets et on va voir si vous arrivez à lire en eux, On va essayer. à les faire parler. C'est des conditions qui ne sont pas évidentes, mais on va essayer. Non, mais c'est courageux à vous d'essayer. Alors, tenez, en premier, voici ceci. Et la sensation que j'ai, la première sensation que j'ai, un sentiment de... Alors, encore un sentiment de danger, mais qui, pour moi, est quelque chose de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus... Il y a de l'oppression, il y a de la souffrance là-dedans. Mais là, il y a une oppression qui est énorme, énorme. Il y a une tension, une oppression énorme. Il y a des pleurs dans cet objet. Il y a des gens qui ont pleuré là. Si vous voulez, j'ai quelque chose de beaucoup moins délié, de plus précis, enfin, me semble-t-il, de plus pesant. C'est lourd, c'est quelque chose de lourd. Il y a une masse de souffrance, de dureté, j'ai l'idée de quelque chose de désertique et de long, si vous voulez. Géographiquement? Oui. Et géographiquement, vous pourriez le situer? Pays froid. Ça pleut, c'est moche. Pays triste. Pays triste. C'est drôle, j'ai l'idée de gens jeunes autour. Je vois des jeunes, des bandes de jeunes. C'est pas un truc des barricades de mai 68, un truc comme ça? Non, mais... Parce que j'ai le sentiment de gens jeunes. C'est moins tragique. C'est moins tragique. C'est plus tragique, pardon, que les barricades de mai 68. C'est plus tragique, parce que j'ai le sentiment de gens jeunes, de révolte, de cris, de... Vous voyez, vraiment, là, j'ai une grande violence. C'est formidable, ça. Ça vous convient? Oh, tout à fait. Bon. Tout à fait. J'aimerais bien un pays. Vous avez dit un pays gris, il fait triste, il pleut. C'est la Pologne, non? Oh là là là, on arrête là. Je ne peux pas situer mieux. C'est formidable. C'est un morceau du mur de Berlin. C'est extraordinaire. Là, vraiment, là, je suis contente. Là, vraiment, vous l'avez fait parler. Vous avez parlé de souffrance, de pression, de gris, de pluie. Là, vraiment... On continue, on enchaîne? On continue. Je veux bien la montre. Ça, c'est beaucoup plus usuel. Alors, ce qui est toujours dangereux en psychométrie avec des objets comme ça, c'est la possibilité de révéler éventuellement des choses qui sont un peu personnelles. Je me méfie un peu de ça. Mais je pense que la personne qui a donné sa montre est OK. Je veux quand même en être sûre. Oui, on lui a demandé, bien sûr. OK, d'accord. C'est un objet qui est très chargé affectivement. Ça a été donné par quelqu'un qui l'a aimé ou ça a vécu une période affective importante de la vie de cette personne. C'est marqué affectivement par des sentiments, et par des sentiments profonds et tendres. Ça remonte à longtemps, alors? Oui, ça peut. Ça peut. C'est un objet qui, pour moi, tourne vraiment autour de l'amour. Je suppose que la personne qui a porté ça a dû étudier ou lire des heures avec. Parce que j'ai le sentiment de quelque chose qui a été immobile très longtemps, si vous voulez. J'ai des images de livres, de bibliothèques. Je fais fausse route, non? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai des images de bibliothèques. Je pense que c'est quelque chose qui a une grande valeur pour la personne qui la possède. Sur le plan affectif, en tout cas, c'est à peu près certain. Tout à fait. Pour moi, c'est pas une personne... Alors c'est drôle parce que je vois une personne jeune et une personne vieille. C'est extraordinaire. Je vois une personne âgée, une personne jeune. La personne jeune est quelqu'un qui a une grande sensibilité. C'est quelqu'un qui a une grande exigence, qui est subtil, qui a du caractère, qui a peut-être pas toujours un très bon caractère. Mais c'est lié à une sensibilité qui est forte. C'est une âme assez passionnée, si vous voulez, qui porte ça. C'est quelqu'un qui est très attaché à ses racines et j'aurais tendance à penser que cet objet lui vient d'un parent, mais vraiment aimé. Quelqu'un qu'on a aimé, vraiment. On arrête là? On arrête là? Solution des jeux quand même? Là, vous avez mis dans le mille, Maud Kristen. Cette montre est à moi. Ah! Oh, je suis désolée pour le mauvais caractère. Non, non. Elle m'a été offerte, comme c'est la coutume dans les familles chrétiennes, catholiques, à ma communion solennelle. D'où la personne jeune, d'accord. Elle m'a été offerte par mon père, que j'aimais beaucoup, qui est décédé. Que vous aimiez certainement beaucoup, oui, ça c'est sûr. Et
cette montre, vous parliez de livres et d'études, ben, elle m'a accompagné dans toutes mes études secondaires. D'accord. Et après, elle a passé plus de 20 ans, 25 ans au fond d'une boîte. Elle était complètement abîmée. Et elle était donc immobile. Elle était immobile. D'accord. Et c'est mon épouse qui l'a fait restaurer. Et qui vous l'a offert. Et qui me l'a offerte il y a de cela 2 ans. Double valeur affective. D'accord. Bon, bah là, je suis contente. Là, je suis contente. Bravo. Bravo.